Éric Jocor, bonjour. Bonjour. Tu es auteur nantais de science-fiction. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors oui, tout à fait, je peux me présenter. Donc au départ, j'ai un bac littéraire. Après, donc j'ai fait des études école de commerce, école d'ingénieur, donc un peu plus dans le technique. Et après, je suis revenu dernièrement à l'écriture. Donc j'avais un besoin d'écrire à nouveau. Voilà, la créativité, elle s'était basculée sur le graphisme, hein, parce que c'est moi qui fais la pochette de mes livres, mais également elle était partie sur la musique, sur d'autres choses. Et j'ai voulu revenir à l'écriture. Alors, Frousse sidérale sur Kepler 452b, c'est ton premier roman. Exact. Ouais. Voilà. Qui est sorti en quelle année, tu vas me le redire? 2017-2018. 2017-2018. Donc c'est catégorisé comme du space polar. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le space polar, le roman d'anticipation et le space opéra, s'il te plaît? Voilà, donc en fait, c'est basé sur du space opéra. Donc le space opéra, c'était le livre qu'avait fait Jack Vance dans les années 60. Donc on est plus dans la découverte d'autres civilisations. Donc c'est space opéra, c'est Blade Runner, Star Wars, ce style de film et de livre. Donc voilà, moi j'avais aimé 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est le premier roman que j'ai lu moi. Et donc j'ai voulu faire comme du Blade Runner aussi, une enquête policière dans un monde de science-fiction. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire le pitch? Le pitch, oui. Donc, on est en 2300 sur la Terre au départ. Donc, la NASA n'est plus la NASA, c'est le SGA, Space General Agency, donc qui est un peu plus grosse. Et donc, dans ce SGA, on a des agents qui vont intervenir dans les colonies qu'il y a dans l'espace. Et donc là, par exemple, on va envoyer l'agent 31, donc Hector, le héros du film, enfin du roman surtout. Et donc il va enquêter dans l'espace. Alors il va savoir au fur et à mesure, il va avoir au fur et à mesure quelques éléments, mais très peu. Donc il sait qu'il va partir plusieurs années dans l'espace, mais alors il sait rien du tout. Donc c'est un petit peu le côté suspense, un petit peu angoissant de la chose. Et puis après, donc il va arriver un petit peu à faire son enquête. Et donc il va se rendre compte qu'il y a des disparitions de pas mal de personnes sur une planète. Et voilà, il va essayer d'aller jusqu'au dénouement de cette enquête-là. Alors moi qui suis totalement novice en matière de science-fiction, j'ai trouvé donc c'était très très abordable pour les gens qui ne sont pas habitués à lire ce genre littéraire. C'est truffé d'humour. Voilà. Est-ce que tu aimerais que ce roman soit adapté au cinéma par exemple? Alors, oui. Parce que tu fais des courts-métrages en plus, il me semble. Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis en train de le réaliser en court-métrage. Donc il me reste plus qu'une journée de tournage. Et puis après, le montage, effets spéciaux, etc. Donc effectivement, donc, il y a déjà pas mal de lieux, pas mal de scènes qui ont été tournées. On a tourné dans un avion, dans une villa. Donc j'espère être à peu près collé à ce que j'ai écrit. Est-ce que tu t'imagines un jour t'orienter vers un autre genre littéraire que la science-fiction? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire du polar années 60, du Tarantino, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça me branche pas mal. Moi j'ai eu des articles où j'étais comment on appelle ça, l'OSS 117 de la stratosphère, enfin des articles comme ça. Donc il y a un petit peu côté, on aime bien manger dans mes bouquins, on aime bien rigoler. Mais il y a un côté aussi, on est sérieux, il y a un côté, on enquête, il y a des batailles, etc. Voilà, il y a vraiment de tout. J'ai mis un maximum de choses. Tu étais invité l'année dernière aux Utopiales, ce qui est plutôt gratifiant quand même. C'est vrai que c'est En tant qu'auteur spécimen, c'est quoi un auteur spécimen? Alors effectivement, les Utopiales 2018, c'était vraiment un super cadeau que m'ont fait les librairies complices. Donc auteur spécimen, donc j'étais pas un auteur qui suivait tout le cursus de maison d'édition, etc. Donc j'étais en fait sous l'aile d'une librairie pour être présent là-bas. Et franchement, j'étais à côté de John Scalzi, j'ai discuté beaucoup avec lui en anglais, beaucoup avec Adrian Tchaikovsky aussi, donc qui était un best-seller aussi en Angleterre. Et franchement, c'était vraiment sympa. Alors eux, ils avaient une grosse file d'attente, moi j'en avais un peu moins, mais franchement j'ai pris du plaisir avec ces gars-là, et puis de tester en fait l'ambiance. Alors j'ai toujours été aux Utopiales, ça fait
Ça fait une vingtaine d'années que ça existe, j'y suis toujours allé, et là j'étais de l'autre côté, donc ça m'a touché, c'était très plaisant. Ouais. Donc j'espère être invité bientôt. Tu travailles sur un autre projet actuellement en matière de littérature? Est-ce que tu as des manuscrits en cours? Est-ce que tu écris quelque chose? Alors oui, donc le premier c'est Frousse sidérale sur Kepler 452b, le deuxième c'est La mangrove des colonies, qui est un livre stand-alone, c'est-à-dire qu'il suit le premier mais il peut se lire indépendamment, hein, on appelle ça un stand-alone, c'est un terme français d'ailleurs, mais qui est quand même traduit de l'anglais. Quoi d'autre? Là, je suis en train d'écrire le troisième. Donc le troisième, voilà, là, il est retourné sur Terre. L'agent 31 est retourné sur Terre et il va repartir dans l'espace avec quelques petites contraintes, mais avec des choses en plus. Est-ce à dire que les trois se suivent? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours un dénouement dans chaque livre. C'est un peu comme Star Wars, hein, il y a un dénouement dans chaque livre, mais il y a toujours on peut toujours aller plus loin, c'est une sorte de suite un peu. Hein. Donc il vaut mieux les prendre dans l'ordre. On peut les prendre séparément, mais dans l'ordre, c'est encore mieux. Voilà. Eh ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Eh ben, d'être diffusé un peu partout. Alors j'ai eu des demandes aussi d'être traduit en anglais, et j'aimerais bien être traduit en anglais, et j'aimerais bien être diffusé. Le but, c'est de faire plaisir aux gens, c'est être dans le divertissement. C'est vraiment, j'aime bien, quand j'écris, j'essaie de donner aux gens du plaisir, quoi. Donc de l'humour, du plaisir, de l'action. Voilà, donc il y a un côté polar, un côté science-fiction, un petit peu un personnage bien trempé. On m'a dit que les personnages sont pas mal. Donc, Où est-ce qu'on peut te trouver en matière de diffusion de tes livres? Alors donc je suis dans les librairies nantaises, dans pas mal de librairies, hein, donc Durance, Coiffard, dans les grandes surfaces. Et puis on peut me trouver également sur Amazon. Voilà. Donc je suis sur le réseau internet, quoi. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Eric? Eh bien, quelle autre chose à rajouter? Il fait chaud. Il fait chaud, on va aller boire un coup. Moi, j'ai pas fini par contre. Alors, je te remercie de t'être plié à cette interview qui n'a pas été facile, ma foi. Hein? Donc, je voulais faire passer un petit message. Pour le salon de Mauve en Noir, donc de l'année prochaine, voilà. On ne connaît pas encore les dates, mais le concours de nouvelles littéraires a débuté. Donc, si vous êtes adulte, vous pouvez envoyer vos manuscrits jusqu'au 5 octobre 2019, pardon. Et pour le concours lycéen, jusqu'au 13 décembre 2019 également. Vous pourrez trouver tout le règlement sur www.mauveaupluriel-en-noir.com. Il faudra aller dans la rubrique toute l'année. Voilà, merci. Merci Walter et mon studio TV. Bel été Walter.